Voilà. Et donc j'enchaîne avec la dernière vidéo, courte, juste pour vous expliquer du coup, bah oui, que je fais une transition pour retourner dans le monde humain, on va dire, et que donc je vais probablement, je pense, créer une autre chaîne pour ne pas tout mélanger. Je vais garder celle-ci. Peut-être qu'il y a certaines vidéos que je vais effacer ou transférer sur l'autre, je ne sais pas si c'est faisable. Parce que je pense que cette chaîne-ci, voilà, je vais la garder pour ceux qui ont aussi cette essence de fée alchimique ou qui sont dans un parcours de développement personnel avancé ou sur un parcours de flamme jumelle ou sur, voilà, qui se reconnaîtront dans différents concepts via lesquels moi j'ai fait mon parcours et qui parleront du coup à ces personnes-là. Mais je sais que c'est un public plus restreint, même si je pense qu'à cette époque on est nombreux sur Terre et que voilà, je vois bien qu'il y a d'autres chaînes, par exemple de flammes jumelles ou de canal qui délivrent des messages, etc., qui ont un très grand nombre d'abonnés. Donc c'est pas une si petite communauté, mais enfin ça ne s'adresse qu'à certaines personnes. Et j'ai l'impression quelque part que justement ce rôle-là est déjà rempli par beaucoup d'autres personnes qui transmettent déjà pas mal de messages et que donc peut-être moi je n'apporte rien de plus à ça, en tout cas sous cette forme-là, et que donc je continuerai quand même à poster des choses, mais justement en ayant maintenant reconnecté à mes spécificités à moi et ce que je peux apporter justement de différent par rapport à toutes les autres personnes qui partagent le même genre de contenu. Et en le faisant de manière plus courte, plus structurée, et voilà, en prenant le temps. Mais ici, j'ai un peu partagé comme ça, en mode spontané et from scratch, tout au long de cette période de 5 ans d'arrêt dans laquelle je me suis reconnectée à plein de choses. Mais du coup, je partageais des choses qui n'étaient peut-être pas totalement justement abouties, puisque j'étais moi-même encore en parcours. Mais voilà, ça parlait aux gens qui en étaient à la même phase, on va dire. Et donc, je dis pas que je suis aboutie, mais non, mais je pense qu'en tout cas, j'atteins une étape. Et donc, je repartagerai un peu plus des conclusions et plus courtes de... Oui, ben justement, de où j'en arrive à ce palier-ci. Et donc, j'effacerai peut-être certains contenus qui étaient très longs pour refaire un contenu un peu similaire, mais beaucoup plus court et plus structuré, qui touchera peut-être plus de monde, même sur cette chaîne-ci. Et je vais créer, mais donc ceux qui s'intéressent à tous ces sujets, rester sur cette chaîne-ci, je vais quand même continuer à l'alimenter, mais moins souvent et d'une manière plus aboutie, structurée et avec un langage qui sera le mien et où je me différencie un peu, on va dire, d'autres personnes qui diffusent les mêmes messages et qui du coup, voilà, répéter les mêmes choses, c'est peut-être pas utile, puisqu'il y en a déjà d'autres qui le font et que du coup, ça n'apporte rien de plus. Mais peut-être qu'avec mon langage spécifique, je toucherai quand même peut-être d'autres personnes que ces personnes-là ne touchent pas. Mais voilà, je pense aussi que, en tout cas dans mon chemin à moi, je suis venue aussi impacter, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Hein. Et comme j'ai dit, je pense que c'est bien d'avoir des contenus qui nous parlent entre nous sur notre chemin de réveil à nous, pour se rappeler justement qui on est, ce qu'on est venu offrir au monde, etc. Et puis de se sentir quelque part un peu moins seul entre extraterrestres. On retrouve un peu nos familles d'âme. Et je pense que de toute façon, à un moment, on va devoir travailler et collaborer tous ensemble, puisqu'on est tous là pour le même but, quelque part, pour justement cette évolution collective des humains et de la Terre. Et que donc c'est important qu'il y ait des communautés comme ça où on puisse se rejoindre entre nous. Mais je pense aussi qu'on ne doit pas rester dans notre trou entre nous. On devait se reconnecter à ça et je pense qu'on doit continuer à le faire de temps en temps jusqu'à ce que ça soit le moment de réellement se réunir. Mais je pense qu'on a besoin de retourner dans la vie normale, entre guillemets,
d'humain pour continuer à être préparé à la suite et pour pouvoir après justement emmener les personnes qui ne sont pas comme nous vers là. Et pour ça, on a besoin de vivre comme eux. Et puis même pour vivre ici sur Terre, voilà. Notamment, on a besoin de gagner de l'argent. Et donc, oui, c'est bien de se délester du matériel dans le sens où ça ne doit pas être le leitmotiv premier que, voilà, de cette société qui doit évoluer et qui est trop dans le matérialisme, la surconsommation, l'apparence excessive, etc. Et qui du coup oublie complètement le cœur, le divin et ce qui devrait être notre vrai moteur, mais n'empêche qu'on vit dans un monde matériel et que donc on doit quand même aussi nourrir notre corps, le matériel, et avoir de l'argent pour vivre, puisqu'ici sur Terre on ne sait pas vivre autrement. Et donc on a besoin voilà, de vivre la même vie que les autres. Et comme j'ai dit dans l'autre vidéo, pour moi on est tous un peu des nouveaux Christ, dans le sens où on vient un peu pour le même but que lui, mais ici on est très nombreux à venir, il n'y a pas un seul représentant qui va délivrer un message universel à tout le monde. Ici on s'est un peu réparti la tâche, et justement chacun avec nos spécificités, et après on est peut-être plusieurs à un peu faire la même chose, mais voilà, on va chacun toucher sa communauté. Mais donc, comme j'ai dit, le Christ, il a vécu une vie d'humain parmi les hommes. Il a travaillé, il a fait des travaux physiques, il a travaillé durement, il a vécu. Parce que si on comprend, si on n'est pas comme les autres aussi, ben, on n'arrivera jamais à se faire comprendre d'eux, entre guillemets. Je dis d'eux un peu comme si on n'en faisait pas partie, mais en fait, à la fois on en fait partie et on n'en fait pas partie. Comme le tout premier livre que j'ai lu et qui m'a ramené à cette conscience, qui était Quand la conscience s'éveille, et la phrase qui m'a vraiment fait le déclic, c'était, si je me souviens bien, je ne suis pas sûre de la citer exactement, mais que je ne suis pas de ce monde, mais je suis dans ce monde. Et donc, oui, quelque part, on vient d'ailleurs et on n'a pas l'habitude d'être ici, mais on y est, et donc on est soumis... ben voilà, on a un corps comme tout le monde, on vit les mêmes choses que tout le monde, on a des émotions, on a un mental, on doit faire avec la dualité de la Terre, on doit faire avec les problèmes pratiques de la Terre, et donc aller travailler, gagner sa vie, enfin voilà, et avoir du matériel, parce que là où on en est ici sur Terre, c'est comme ça qu'on vit, même si nous, une fois qu'on se reconnecte à tout le reste, ça nous semble superflu, mais on doit quand même vivre à notre époque, et avec les règles et le système qui est en place, même si on est là pour le faire évoluer, il faut faire avec ce qu'il est, tout en contribuant à le faire évoluer, et ne pas justement tomber dans les pièges de ce monde et s'y perdre dans cette matrice justement de surconsommation, et où il n'y a plus que ça qui compte. Mais il ne faut pas non plus aller dans... On a besoin de repasser par l'extrême pour se reconnecter à tout ça, hein. Mais il ne faut pas rester dans cet extrême de se dire que tout ce qui compte c'est que l'âme et l'humain, que c'est que l'âme et l'énergie. Non, parce qu'ici on est venu vivre une expérience terrestre 3D dans un corps, même si nous on a connu d'autres choses et qu'on vient apporter ça sur Terre pour pouvoir l'apporter correctement sur Terre et réellement impacter et jouer notre rôle. On doit vivre pleinement notre expérience d'humain aussi, et passer par toutes les difficultés d'humain, voilà. Après, moi, j'avoue que je me suis toujours sentie, même si j'ai vécu des choses plus compliquées, et qu'ici, je passe par une période où des fois, j'en avais vraiment marre, et où je me sentais vraiment pas bien, où la nuit noire, enfin bref, chacun lui donne le nom qu'il veut, selon ses croyances, mais j'ai toujours cette flamme en moi, et ce truc qui m'anime, parce que je sais que je suis là pour quelque chose, et j'ai envie de profiter de cette vie aussi, à la fois d'amener ce que je suis venue amener, mais sans non plus me mettre une pression énorme et de me dire mais si je veux jouer correctement mon rôle divin, je dois me détacher complètement du matériel, ça ne doit plus être important, je dois être dans la pureté, le machin, nanana. Oui et non, dans une certaine mesure, oui, mais on doit rester un être humain et vivre une vie d'humain à notre époque. Et donc ces aspects-là sont importants aussi, et il faut du coup continuer à prendre soin de son corps, de sa sécurité, de sa propre abondance, parce que oui, on veut être dans la générosité, dans le partage, dans l'unité,
Mais il faut déjà se sentir bien soi-même. Alors oui, on se reconnecte à des choses, des états intérieurs qui font qu'on a une certaine sécurité intérieure et qu'on n'a pas besoin de 46 000 autres trucs à l'extérieur pour se sentir bien. Mais on a quand même besoin d'un minimum. Et, euh, et puis, en fait, ces choses-là peuvent même nous aider à être plus intégrés et à mieux jouer notre rôle. Et donc moi, je sens vraiment que si on veut expliquer aux gens qu'il faut aller vers un équilibre, justement, entre humain et divin, il ne faut pas être que divin, il faut être humain aussi. Et pour les toucher eux, il faut encore plus l'être. Et donc moi, je sais que voilà, que ma vraie force, elle est plus dans mon côté féminin et dans mon côté émotionnel, puisque je me sens à la fois, comme d'habitude, hein, moi je me sens être tout, donc je me sens à la fois HPI et HPE. Et donc j'ai beaucoup développé le HPI et je fais beaucoup de vidéos plus sous cet aspect-là. Mais au fond, ma vraie force, elle est plus dans le côté émotionnel. Et je sais que c'est comme ça que je touche plus les gens humains. Et que partout où je vais, les gens me trouvent touchante, attachante. Et voilà, je suis projecteur émotionnel. C'est juste que pendant tout un temps, je me suis perdue dans ça et j'ai fusionné avec tout le monde et je croyais être ça aussi. Maintenant, je sais que c'est pas le cas, mais je le suis quand même d'une certaine façon. Et je ne veux plus fuir ça, voilà. Parce que je pense qu'ici, au départ, il y a eu une reconnexion qui était juste à tout ça, mais après, il y a eu une fuite de genre, ben moi maintenant, je ne veux plus rester que dans ça, je ne veux pas retourner dans tous ces trucs souffrants, ça. Mais en fait, ça peut ne pas être souffrant, et je l'ai déjà quand même, de plus en plus, je le vis dans la vraie vie, de pouvoir incarner ce nouveau moi et tous les côtés plus spirituels, tout en ayant une vie humaine, joyeuse. Mais je crois justement que pour retrouver pleinement sa joie, parce que moi, alors que je suis quelqu'un de très positif et que je sens vraiment que je viens amener la joie, l'espoir, la flamme, même ma propre flamme à moi s'était éteinte quelque part et j'avais perdu beaucoup d'énergie et de joie, même si c'est toujours là. Hein, c'est tellement fort en moi que ça ne saura jamais me quitter complètement et donc même au fin fond de la nuit noire, c'était toujours là. Mais tout petit quoi. Et je voudrais maintenant que, voilà, que cette flamme reprenne toute sa place et que je retrouve tout mon rayonnement, parce que même s'il est toujours là et que des personnes arrivent à le voir et que même des fois je suis étonnée parce que j'ai beau être des fois dans des journées où moi je me sens vraiment pas bien physiquement ou moralement et on me dit que je rayonne et moi je fais ah bon, mais parce que moi comme j'ai connu des périodes où je me sentais tellement justement bien et où là j'avais vraiment l'impression de rayonner, ben, comparé à ça, là j'ai l'impression d'être dans une période où je rayonne pas des masses. Mais en fait c'est tellement fort en moi que même comme ça se voit. Mais ça se voit un petit peu et que pour certaines personnes qui arrivent à le capter. Tandis que si je reprends pleinement ma place, voilà, dans l'humain, je pourrais rayonner encore plus et impacter plus de gens. Et donc voilà, et donc c'est vers ça que je veux aller et c'est pour ça que je pense que je vais créer une nouvelle chaîne. Mais voilà, je suis dans ce passage entre les deux, donc c'est pas encore abouti. Donc je ne sais pas encore quel nom. Je vais me laisser inspirer parce que toutes les pages que j'ai créées, que ce soit ma première page Facebook, puis mon groupe, puis ma chaîne, on m'a soufflé le nom. Parce que ça correspond au stade où j'en suis dans ma propre évolution. Donc je ne sais pas exactement, voilà, le nom que la chaîne aura. Est-ce qu'elle aura le nom d'un des deux sous-groupes que j'ai créés aussi sur Facebook? Je ne sais pas. Mais je sens que ça doit être voilà, quelque chose où je m'adresserai au commun des mortels, entre guillemets, mais au commun des mortels qui est quand même prêt à faire ce passage et qui donc a déjà bien, voilà, est en cours d'éveil, mais au début, on va dire, sans jugement de je suis plus avancée ou voilà, mais et du coup de parler leur langage et de faire de quelque part amener la spiritualité, voilà, dans quelque chose de concret, dans quelque chose d'émotionnel, puisque c'est ma force, et dans
dans des langages plus simples qui vont pouvoir être compréhensibles et toucher beaucoup plus de personnes qui, au fur et à mesure, vont évoluer et après comprendront peut-être les langages compliqués. Mais voilà, c'est un peu comme... et je terminerai avec ça pour pas faire trop long, mais je me suis dit, c'est un peu comme quand j'ai fait mes études d'ingénieur. Les derniers cours de maths que j'ai eus en dernière année, mais quelqu'un qui n'a jamais fait de cours de maths, c'est incompréhensible, c'est super compliqué, c'est super élaboré, et tu te dis, mais c'est du chinois. Et moi-même, maintenant que j'ai tout oublié, quand je relis ça, je me dis, voilà. Mais, et c'est un peu d'ailleurs... et du coup, il faut repartir aux bases. Et je me dis, c'est pareil ici. Moi, j'ai l'impression que je savais, que j'avais toutes ces connaissances, mais en m'incarnant, je les ai oubliées, et donc je dois les retrouver petit à petit. Et donc, même nous, dans notre propre réveil, même si nous, peut-être c'est un réveil suite à un endormissement, alors que pour certaines personnes, ils n'ont peut-être jamais connu ça avant, ou en tout cas plus depuis très longtemps, s'ils ont fait toute une évolution ici sur Terre. Mais il faut commencer par les bases, quoi. Et donc, moi, c'est parce que j'avais eu des cours de mathématiques en primaire, en humanité, et puis les premières années à l'UNIF, qu'au fur et à mesure, j'ai été vers quelque chose de plus en plus élaboré et compliqué, parce que comme j'avais compris l'étape d'avant, je pouvais comprendre la suivante, etc. T'as dit qu'on m'aurait montré dès le départ la formule finale de je ne sais plus quoi que j'ai pu voir en dernière année, mais j'aurais rien compris. C'était pas possible, parce qu'on doit passer par toutes les étapes. Et donc, même nous, même si peut-être on avait connu déjà des choses très élaborées, on a dû repasser par ces étapes ici sur Terre, et c'est pas fini. Moi, je sais bien qu'il y a encore plein de choses que je sais qui sont là, mais que j'ai pas accès pour l'instant. Dont je me rappelle sans me rappeler, du coup, c'est un peu bizarre, je sais pas expliquer, mais c'est comme ça. Mais c'est un peu pareil, c'est comme si j'avais déjà eu accès à la dernière formule, mais comme je l'ai oublié, je dois revoir. Et d'ailleurs ici, si je devais, parce que j'ai eu envie des fois de relire certains de mes cours, parce que je voulais les revoir avec un aspect maintenant en incluant le divin dedans, parce que pour moi tout est symbolique, et donc tous les cours que j'ai vus, maintenant, voilà, dont la physique quantique d'ailleurs que j'ai étudiée, mais maintenant j'y mettrai l'aspect divin dedans. Plein d'autres cours, mais apparemment, voilà, malheureusement, ils ont été perdus, donc c'est que je ne dois pas, ou ils vont réapparaître en temps voulu. Mais en tout cas, si je devais recomprendre cette formule-là, je devrais repasser par toutes les étapes. Évidemment, ça irait plus vite, parce que je l'avais déjà fait une première fois, on va dire. Et je pense que c'est pour ça que quand on a, quelque part, quand on est une vieille âme, on a une évolution plus rapide, parce qu'on a déjà, en fait le chemin avant. Donc on le refait quelque part, et que pour les autres, c'est peut-être une première fois, et donc c'est plus long. Mais donc voilà, maintenant je sens que j'ai besoin de m'adresser aux gens qui sont en début de parcours, et donc je ne peux pas leur parler avec un langage de 5e année d'ingénieur s'ils rentrent seulement à la première année. Donc voilà. Après je me dis aussi, c'est sûr que les gens qui n'ont pas choisi de faire ce passage, et il n'y a rien qui va leur parler du tout. Donc je veux dire, des gens par exemple qui ne voudraient pas devenir ingénieurs et qui n'ont absolument pas les capacités pour, ou qui n'ont pas été préparés pour, qui n'ont pas fait maths forte ou physique forte avant, forcément c'est un peu compliqué après de comprendre la suite. Mais ici, moi je pense qu'il y a plein d'humains sur Terre, que ce soit des vieilles âmes, des jeunes âmes, enfin bref, peu importe, qui en tout cas en sont à un stade... plein de gens qui commencent à s'ouvrir à plein de choses. Moi je le vois bien partout où je vais. Maintenant, quand je parle de ça, alors qu'au début les gens se disaient que j'étais folle, ici ça parle quand même toujours au moins à une ou deux personnes. Donc il y a beaucoup de gens qui commencent à s'ouvrir à ça, et moi j'ai envie de m'adresser maintenant plus à ces personnes-là, mais qui en sont encore au début, qui sont suffisamment ouvertes d'esprit que pour s'y intéresser et du coup comprendre certaines choses, mais qui ne sont pas non plus encore capables de comprendre un langage où je parle d'énéagramme, de médecine symbolique, de flammes jumelles, de trucs, voilà. Et donc voilà, je sens que vraiment je dois plus m'adresser à ce public-là.
Et même dans mes ateliers que je proposerais et qui justement là seraient carrément en présentiel, parce que moi je sais que ma force elle est plus en présentiel aussi, et que à travers mes vidéos j'arrive à faire passer certaines choses, mais il y a déjà dans ma vibration, il y a toute une partie qui se perd avec voilà, le fait que c'est par écran interposé, et je transmets beaucoup plus de choses en vrai. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai besoin aussi de m'adresser aux gens en vrai, et puis même si c'est par vidéo, de parler un langage plus accessible pour les gens, et, et de moi-même incarner et vivre ce que je transmets quelque part, que ça reste pas juste de la théorie, voilà, parce que dans beaucoup de vidéos que j'ai partagées, il y a des choses que j'ai quand même vécues en vrai et ressenties, puis il y a des choses, ça reste des idées ou des ressentis que j'ai, mais je peux pas les confirmer parce que je l'incarne pas pleinement encore. Et donc ici, je me dis, mais tout ce que j'ai déjà, tout ce que je suis déjà capable d'incarner, mais ça, je peux le transmettre. Et donc, je pense que, voilà, je vais me diriger plus vers ça. Donc, voilà, quand ça sera prêt, aussi bien sur ma page Facebook que sur YouTube, je créerai probablement une autre chaîne. Et du coup, peut-être que ça intéressera quand même certains de voir mes partages en mode plus accessible aussi. Et puis sinon, rester sur cette chaîne-ci où là, je ferai quand même encore des partages de perchés, mais qui seront aussi plus ancrés, plus humains, plus aboutis que ici où j'ai un peu... vu que je me reconnectais à mon essence, à mon authenticité, à mon naturel, quelque part, je faisais les partages de la même façon, en mode... voilà, je vous partage comme je suis en sortant du lit et ce qui vient sans réfléchir, sans préparer, mais du coup... voilà, de manière un peu aussi dispersée, puisque c'est comme ça que je me ressentais aussi. Donc voilà, là je sens que je suis dans ce passage où je vais me recentrer, me refocuser, moins me disperser, en sachant que j'ai toutes ces branches et capacités multipotentielles et tout, mais que je dois faire des choix ici sur Terre et du coup décider d'aller plus dans une direction et de mettre plus mon énergie là et de m'investir vraiment là, et sans oublier complètement, définitivement le reste, mais à petite dose, à bon escient, et voilà, adressé au bon public. Voilà la dernière chose que j'avais envie de vous partager, et j'espère vraiment que, voilà, que je vais revenir avec des contenus qui seront réellement, voilà, qui seront touchants, qui seront aidants, qui seront impactants, qui seront utiles. Parce que quelque part, j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos et qu'elles se perdent dans les méandres de l'énergie de l'univers. Après, je me dis que tout arrive toujours où ça doit, hein, que donc même s'il y a que quelques personnes qui regardent mes vidéos, c'est que ces personnes-là, ça les aura peut-être touchées, mais quelque part, voilà, je voudrais remettre... si on répartit son énergie dans plein de petits trucs, il n'y a qu'une petite partie d'énergie partout, que si on arrive à... que si bon, je sens bien que je ne vais pas arriver à faire une seule chose, mais enfin bon, 2, 3, il y aura déjà plus d'énergie dans ces choses-là, et ça sera plus clair, plus structuré, plus impactant que quand dans ma journée, je passe d'un truc à l'autre, je saute du coq à l'âne, je fais un continu là-dessus, puis un continu là-dessus, puis j'ai cette idée-là, puis une autre, puis machin, et nanana, et donc... Voilà, moi, avec le cerveau que j'ai, c'est pas un problème pour moi. Et ça ne me fatigue pas. Enfin, si, un peu quand même, mais voilà, ça fait partie de moi. Mais ça n'est pas... je sais pas, ça n'est pas optimal ici, on va dire, à partager, je pense. Et donc, je me dis que le temps, c'est quelque chose d'important. Et j'ai un peu l'impression, ces dernières années,
je dois pas culpabiliser de ça non plus, hein, mais d'avoir perdu beaucoup de temps à faire beaucoup de blabla et de trucs qui n'étaient pas toujours utiles, ni pour moi ni pour les autres. Il y a des choses qui étaient utiles pour moi et pas pour les autres, ou inversement, certainement. Mais il y a des trucs qui, je pense, en fait, c'était de l'éparpillement et de la suranalyse mentale. Et donc, voilà, je vais retourner pleinement dans mon corps pour voir plus clair et ne partager que ce qui est abouti, alchimisé, travaillé, utile et dans un langage compréhensible suivant le public auquel je m'adresse. Voilà. Ouais, non, je pense que je vais rester là-dessus et voilà. Je vais essayer de ne plus, parce que c'est aussi une forme de compulsion, hein, parce qu'on tous cette année, l'année passée, cette année-ci, on est en train de se débarrasser de ces addictions ou compulsions. Alors oui, évidemment, c'est une compulsion plus saine que de se droguer, boire, machin, tout ça, mais ça reste une compulsion quand même, de vouloir tout le temps comprendre des choses, partager, machin, nanani, nanana, parler, et donc voilà, je sais que je dois être plus dans la maîtrise, pas le contrôle, parce que il faut un certain lâcher prise aussi, mais voilà, dans la maîtrise, dans la structure, et donc ne pas, dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, me dire ah je vais faire une vidéo, voilà, parce que du coup la forme n'est pas forcément opportune. Donc voilà, je vais prendre sur moi, et même si demain j'ai encore une super idée, je ne la partagerai pas avant qu'elle ne soit sous une forme utile, ou peut-être que je me rendrai compte qu'en fait ça n'est pas utile du tout à partager et que c'est juste pour moi. Donc voilà, parce que je pense que dans ce que je partage, il y a peut-être des choses qui ne parlent qu'à moi. Donc, voilà, je me parle déjà à moi-même toute seule, ça suffit, j'ai pas besoin de me filmer pour ça. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite encore une belle année, et voilà, je termine ma transition. Je sens vraiment que le passage est en train de se faire, mais je vais prendre le temps de pas, voilà, d'être vraiment prête, et que ce soit clair en moi, et que de structurer ça, de préparer pour cette fois-ci, ne pas revenir de nouveau avec ah j'ai ma nouvelle idée, vite vite vite, hop je refais ça, tac tac tic tac tac tac, un peu dans tous les sens, n'importe comment. Donc ici je vais vraiment prendre sur moi pour attendre que vraiment j'ai quelque chose de prêt et de concret à, voilà, à mettre en place et à partager, que ce soit dans mes contenus vidéo ou dans mes futurs services et ateliers que je voudrais proposer, et puis très certainement dans une vie plus normale, dans un boulot plus normal. On verra bien partiel à quel point, peut-être même que temporairement je vais reprendre quasi un temps plein. Voilà, je ne sais pas exactement encore comment la transition va se faire, mais justement j'accepte de ne pas savoir, de ne pas essayer, de vouloir tout savoir à l'avance, de tout voir, voilà, et de me laisser, d'incarner ce que je partage, et de vraiment me laisser traverser, avoir pleinement confiance, me sentir comme c'est le cas, bénie et en sécurité et guidée, et de voir, voilà, où ça me mène, quelle forme tout ça prend, et le partager uniquement quand il sera bien intégré en moi d'abord et appliqué par moi-même, et mûr, voilà, pour le partager au lieu de vouloir partager tout de suite. Voilà, c'est dû à cette essence de fée alchimique que j'ai, qui fait que j'étais habituée, que sous une autre forme, bon, la fée à mon avis c'est métaphorique, mais quelque part, oui, j'étais habituée que abracadabra, pouf, le truc est là, ou un truc me traverse, pouf, je le repartage tout de suite, ou je le crée avec ma baguette. Mais sauf qu'ici, ça ne marche pas comme ça, que
sur Terre, les choses sont lentes, qu'il faut prendre le temps de les intégrer dans le corps et que moi, je veux trop aller trop vite et faire comme j'ai connu avant. Mais du coup, je gaspille mon temps et mon énergie avec des trucs qui ne sont pas voilà, clairs, aboutis, structurés, impactants, parlants. Même si je sais que dans ce que je partage, il y a des trucs très... comment dire, je sais pas comment dire, vrais, forts, importants, des vérités entre guillemets et des clés importantes, mais c'est tellement noyé dans plein de blabla additionnel et dans une structure qui n'a des fois ni queue ni tête, que je ne suis pas sûre que le message passe, ou pas comme je voulais le faire passer, ou que par certaines personnes qui ont le même type de cerveau que moi et qui du coup vont réussir à raisonner comme moi et faire les mêmes liens, mais ça reste très limité, quoi. Donc voilà, mais il fallait que je prenne conscience de tout ça et en même temps, voilà, je suis sûre que ça aura quand même touché quelques personnes, les contenus que j'ai fait jusqu'ici. Ça m'aura permis de quelque part me faire une expérience aussi et de créer une chaîne, de commencer, de m'habituer à me filmer, de partager des contenus et tout. Et donc même si c'était pas encore la forme utile, c'est comme tout le reste, je me dis, tous les boulots, les métiers qu'on fait, les expériences qu'on fait, on se dit parfois que peut-être c'était du temps perdu ou des erreurs, mais non, c'était des étapes et des préparations. Et donc moi je me dis, cette chaîne m'aura beaucoup aidé moi déjà à me reconnaître, à grandir et à... j'espère que ça aura quand même aidé quelques personnes. En tout cas, j'ai quand même eu quelques retours en ce sens et avec mon groupe aussi. Mais je pense que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Voilà, c'est aussi une période de beaucoup... Je suis passée par une période où j'ai fait beaucoup de deuil. Et donc, je pense aussi que c'est pas un réel deuil, l'air de dire je laisse tomber mes rêves et mon projet et tout ça. Mais quand même, c'est un deuil parce que sous cette forme, je dois accepter de lâcher et de revenir autrement, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, bon, j'ai du mal à m'arrêter de parler quand je parle. Les limites étant quelque chose de très compliqué pour moi aussi, puisque quand on est un, il n'y a pas de limite, tout est mélangé, tout est réuni. Les limites, ça n'existe pas. Mais voilà, ici on dit bien, même en maths justement, il y a des trucs où on dit X tend vers l'infini, parce que dans un monde matériel, on ne peut pas atteindre cet infini, mais on ne peut pas atteindre l'unité non plus, c'est pareil. Donc voilà, c'est toutes des choses que j'ai dû admettre pour maintenant aller vers une forme plus juste. C'est pas que les formes d'avant n'étaient pas justes, mais c'était des étapes. Voilà, c'était des étapes qui étaient nécessaires et qui m'ont beaucoup apporté et j'espère qu'ils vous ont apporté aussi. Et je suis moi-même curieuse de voir exactement la forme que va prendre la suite. Et voilà. Et je sens bien que j'ai du mal à terminer cette vidéo parce que comme c'est une espèce de vidéo de clôture de quelque chose, pour vous retrouver autrement, voilà, c'est compliqué pour moi, les deuils, les séparations, passer à autre chose. Donc voilà, j'ai limite un peu d'émotion de me dire je clôture cet épisode-là. Mais c'est un passage obligatoire. Et je suis sûre que je vous reviendrai sous une forme encore plus... encore mieux, à la fois pour moi et pour vous. Voilà. Mais donc, je vous souhaite une très belle année 2025, encore une fois. J'espère que vous aussi, vous avancez bien et que les choses se clarifient pour vous. Après, en tout cas, d'un point de vue collectif, puisqu'on a aussi sa propre évolution personnelle, mais d'un point de vue collectif, on sort d'une année karmique.
8 et on va vers cette année 9 où on continue quand même à, voilà, après être passé par ces différents karmas pour pouvoir les nettoyer, ben justement on se déleste de tout le surplus, tout en commençant à créer des choses nouvelles et à mettre en place des choses nouvelles. Et donc moi c'est vraiment ça que je ressens, c'est que je dois lâcher certaines choses et déjà commencer à lancer des trucs, et ça prendra le temps que ça prendra. Et il va peut-être encore falloir des étapes pour arriver à quelque chose de vraiment abouti. Mais en tout cas, il va avoir une espèce de mort-renaissance. Voilà. Et ouais, c'est à la fois je sais pas comment dire, c'est à la fois triste et joyeux parce que il y a une forme de se dire c'est la fin de quelque chose et du coup j'arrive pas à terminer la vidéo. Et en même temps, enfin comme vous voyez, j'ai le sourire parce que il y a aussi une forme d'excitation et de curiosité et de ben oui, j'ai envie de voir sans m'impatienter, parce que j'apprends à ne pas vouloir forcer les choses et skipper les étapes. Mais il y a une forme de oui, voilà, comme un enfant qui va commencer quelque chose de nouveau. Comme moi maintenant je fais pleinement confiance à la vie et que je sais que c'est pas vraiment moi qui contrôle, ben oui, j'ai quand même certaines idées de vers où je veux évoluer, mais je sais que je vais découvrir en chemin la forme que ça prendra, et donc il y a aussi une forme de joie de ce renouveau, et voilà, et de vous retrouver. Du coup, je ne sais pas dans combien de temps, et c'est ça, j'ai pas envie de vous quitter parce que du coup, je sais pas quand je vais revenir, mais je sais qu'on se reverra et je sais que je vais revenir. Et je sais pas encore vraiment sous quelle forme. Voilà, ni sur cette chaîne ou sur une autre ou sur les deux. Voilà. Bon allez, je dois apprendre à couper. Donc voilà, je vous envoie en tout cas plein de bonnes vibrations, plein d'amour, plein de joie, plein d'espoir. Je sais que c'est ce que je veux transmettre. Je l'ai peut-être pas toujours transmis de la meilleure des manières, ou peut-être que certains l'ont capté, d'autres pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un élan qui vient du cœur, qui vient de l'âme, et qui se doit de se transformer et de revenir sous la forme qui correspond à l'étape suivante, et qui, je l'espère, me permettra de prendre ma véritable place dans ce monde, voilà, qui sera à la fois épanouissante pour moi et impactante et utile pour les autres, puisque voilà, on ne vient pas vivre dans un monde égoïste. Il y a le côté égo, puisqu'on vient vivre une expérience pour soi et pour son évolution, chacun pour sa propre âme, mais comme je dis, qui sert au final le collectif, et donc dans sa vie matérielle et de tous les jours, enfin en tout cas moi, et je pense toutes les personnes qui sont sur ce chemin, on a envie de partager, on a envie que tout ça serve aux autres, et donc voilà. Moi en tout cas c'est ça qui me met en joie, et des fois je suis contente toute seule quand je me parle à moi-même de me dire ah ouais, j'ai compris ça, mais je ressens cette envie de le partager, je veux pas le garder pour moi, si j'ai envie que pas pour dire ah regardez la découverte merveilleuse que j'ai fait, non, mais dans le sens ah si, mais il y a ça qui est possible, et j'ai envie que tout le monde le sache, j'ai envie de le partager à tout le monde. Après, comme je dis, j'ai peut-être des fois partagé des choses qui n'étaient pas abouties ou qui n'étaient pas utiles, ou que d'autres ne seront pas en mesure d'utiliser ou ne sont pas prêts à utiliser, ou voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas tout partager. Et là, autant pendant tout un temps, je me suis un peu coupée de moi, et j'étais un peu comme séparée des autres. Autant là, j'ai voulu trop tout partager, tout fusionner, parce que je me reconnecte à ce truc de l'unité. Mais voilà, c'est deux extrêmes. Et maintenant, je veux revenir sous une forme plus juste, où je ne vous partage pas tout ce qui me passe par la tête, parce que ça, c'est mon côté autiste Asperger. Parce que
mais uniquement ce que je pense, en utilisant aussi mon côté sage, qui vient compenser ce côté-là, de ne partager que ce qui est partageable déjà, parce qu'il y a des choses qui, je pense, n'intéressent personne dans ce que je raconte, mais c'est pas grave. Et sous une forme voilà, plus courte, plus impactante. Bon allez, je ne le dis plus. Je vous quitte. Ce n'est qu'un au revoir. Et donc, à très bientôt, je ne sais pas quand, et je ne sais pas sous quelle forme. Ciao, ciao.